Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la mobilité, le numérique, les changements de comportement et les nouveaux modèles économiques que tout cela induit. Nous sommes à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, au siège de la coopérative de la mobilité partagée Mobicop, avec son cofondateur et directeur. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Mathieu Jacot, bonjour. Bonjour Eric. Mathieu Jacot, au lieu de parler de mobilité, j'aurais aussi bien pu parler de déplacement. Oui, parce que de manière concrète, c'est de ça qu'il s'agit. Et mobilité, c'est un peu techno. Déplacement, c'est comment je me rends d'un point A à un point B tous les jours. Et donc, on parlait avant de transport. Mais justement, le transport, ça fait beaucoup référence au transport en commun, au bus. Pas une belle image. Et les déplacements, c'est bien autre chose que les transports. Et puis, c'est aussi pour faire le lien entre les enjeux de déplacement et les enjeux écologiques. Qui sont extrêmement importants. Alors précisément, Mathieu Jacot, en quoi la mobilité est un enjeu ? Tout simplement, si on veut effectivement réduire les émissions de CO2 pour les impacts qu'on connaît tous sur le réchauffement climatique et la biodiversité, il faut absolument s'attaquer au sujet des transports. On parle beaucoup de l'habitat, du chauffage, c'est majeur, c'est le poste numéro 1, mais le poste numéro 2 d'émissions, c'est les transports. Et parfois, en fonction des pays, ça peut même être le poste numéro 1. Donc, et les marges de manœuvre sont énormes. C'est-à-dire qu'en termes de réduction, bien sûr, il y a les réductions sur les motorisations pour lesquelles on a déjà fait des efforts, mais on a des marges de manœuvre très importantes. Et il faut absolument mieux organiser les déplacements, la mobilité, pour réduire drastiquement nos émissions de CO2. Ça veut dire que ça relève directement, Mathieu Jacot, finalement d'une politique d'aménagement du territoire. Oui, il y a toujours, comme pour tous ces sujets, il y a un double enjeu. Il y a l'enjeu individuel, les fameux éco-gestes, mais on sait que ça ne suffit pas. Il faut vraiment organiser les choses sur le territoire de manière globale, voire peut-être parfois de manière contrainte pour changer les comportements. Quand on sait par exemple que la région parisienne, tous les matins, des millions de Parisiens quittent, alors je ne sais pas si c'est l'ouest ou l'est, enfin en tout cas vont d'est en est et d'ouest en est pour passer de leur domicile à leur lieu de travail. C'est ça par exemple un enjeu de mobilité ? Oui, alors c'est un enjeu aussi où est le lieu de travail, comment on rapproche les lieux de résidence et les lieux de travail. Voilà, ça, c'est un enjeu. Et puis, c'est l'aberration de milliers de kilomètres perdus seuls dans une voiture, y compris en région parisienne, avec un réseau dense mais très centralisé sur Paris. Donc dès qu'on veut faire des traversantes, c'est extrêmement difficile. Donc il y a des enjeux forts et l'Île-de-France et Paris essaient de prendre à bras le corps ce sujet, mais c'est extrêmement compliqué. Et notamment, il y a un des axes qui est le covoiturage, et qui est un des axes à travailler dans cette région. Ça me fait d'ailleurs penser, puisque nous sommes en région grand-estienne, que quand on veut passer de Charleville-Mézières dans l'ex-région Champagne-Ardenne pour aller sur Troyes, par exemple, toujours dans l'ex-région Champagne-Ardenne, on est obligé de prendre le train en passant par Paris. Oui, ça fait partie ce qui peut paraître des aberrations, hein, c'est l'idée de densifier les peu d'axes que l'on a pour les rentabiliser. Donc c'est aussi un sujet de modèle économique. Voilà. Est-ce que la mobilité et le transport, ça doit être impérativement rentable ? Ce qui est certain, c'est qu'il faut diminuer les coûts d'infrastructure. Aujourd'hui, on a beaucoup investi sur l'autoroute, sur les infrastructures routières, et maintenant, on doit optimiser le remplissage finalement de nos infrastructures. Donc c'est peut-être pas tant d'infrastructures qu'il faut peut-être, mais plutôt de l'infrastructure numérique pour mieux fluidifier les trafics et densifier les infrastructures existantes, parce que là aussi, payer une autoroute ou agrandir une autoroute, ça coûte extrêmement cher et ça attire plus de voitures. Voilà. Donc l'heure est aujourd'hui à l'amélioration de l'offre existante par un meilleur partage, un meilleur usage des infrastructures On existantes. peut d'ailleurs se demander si le grand contournement ouest de Strasbourg est véritablement à sa place. Mais c'est un autre sujet, Mathieu Jacot. Donc si je vous comprends bien, l'idée c'est de faire l'inventaire de tous les moyens de transport dont on dispose et de les optimiser dans leur usage le mieux possible. Oui, ça fait partie donc des enjeux. C'est qu'on ne peut pas demander aux gens de faire un effort de se déplacer autrement sans que, d'une part, ils ne sachent pas
ce qui est disponible, voilà, et qu'on rende accessible ce qui est disponible, c'est-à-dire que ce soit pratique, aussi pratique que de prendre la voiture. Voilà, aujourd'hui, seul. Voilà. La voiture, c'est formidable, c'est un enjeu économique formidable parce que c'est la liberté, où je veux, quand je veux, etc. Mais c'est plus possible. Voilà. Et donc, soit on dit on arrête tout de suite, ou alors on attend qu'on soit vraiment dans le mur, et quand il n'y aura plus de voitures, qu'elles seront dans le mur, on sera à pied, ou soit on a des solutions qui vont permettre de répondre aux besoins et de manière équitable dans les territoires, pas que en ville. Une des solutions, c'est de faire appel à Mobicop, Mathieu Jacot. Ah oui, Mobicop fait partie de la solution. C'est en tous les cas ce que l'on veut porter. C'est la grande coopérative des mobilités partagées. On travaille sur 3 activités principales. Une activité autour du covoiturage. Voilà, donc, on veut être l'alternative gratuite à Blablacar que maintenant tout le monde connaît pour le covoiturage. Et donc construire cette grande communauté du covoiturage. Et puis on veut aussi développer le prêt de véhicules, la location de véhicules entre particuliers, ce qu'on appelle l'autopartage. Voilà. Et enfin, ce qu'on appelle la mobilité solidaire. C'est comment bénévolement on peut accepter de rendre service à un jeune sans voiture pour un entretien d'embauche, à une personne âgée qui a un rendez-vous de santé. Voilà. Globalement, on a beaucoup de gens de bonne volonté. Spontanément, quand on demande aux gens est-ce que vous êtes prêts à vous déplacer autrement ou à faire un effort ou à rendre service, ils le veulent. Ils disent Surtout oui. qu'il a des places de libre dans sa voiture. Oui. Donc voilà. Donc c'est comment on accompagne chacun, celui qui prend sa voiture et celui qui n'en a pas, pour que finalement il y ait la rencontre. Et la mobilité solidaire, là, c'est cet enjeu-là. C'est de dire, notamment en territoires ruraux, ce qu'on appelle les milieux peu denses. Voilà. Il y a des voitures, il y a des gens qui prennent des voitures, il y a des gens qui sont prêts à rendre service. Et en plus, c'est des populations souvent vieillissantes. Donc on a des jeunes retraités qui veulent bien rendre service. Donc il faut savoir accompagner cette rencontre et ce partage des moyens disponibles. Ça veut dire, Mathieu Jacot, que Mobicop, les compétences de Mobicop reposent d'abord sur, j'imagine, la maîtrise des outils numériques, puisque c'est l'outil qui va permettre précisément cette mise en relation, mais aussi d'inventer de nouveaux modèles économiques. Donc le numérique, c'est une évidence, mais c'est que l'outil, le numérique. C'est la base. Aujourd'hui, tout le monde a accès à éventuellement la téléphonie, où tout le monde peut donner accès à quelqu'un qui n'a pas accès à la téléphonie et à l'Internet. Donc le numérique, c'est la base, c'est notre métier. Mais la plus grosse difficulté, là où on a le plus fort accompagnement à faire, c'est pas d'avoir des outils super innovants, parce qu'on fait des choses formidables. On était les premiers à faire ce qu'on appelle le covoiturage temps réel dynamique, c'est-à-dire mettre en relation en temps réel, grâce au GPS, un conducteur et son passager, faire de l'alerte passager finalement pour les conducteurs. Donc tout ça, la techno, quelque part, c'est le plus facile. C'est vrai que c'est notre métier, mais c'est le plus facile. Et l'autre penchant du métier, c'est de dire attention, comment on accompagne le changement pour les territoires, pour les particuliers, pour les entreprises, pour que justement on aille vers d'autres pratiques. Et ça, c'est extrêmement important. Et le troisième impact, c'est les modèles économiques. C'est-à-dire on doit construire ensemble la manière de poursuivre cet intérêt général. Puisque globalement, on a beaucoup d'entreprises dans le milieu de transport avec des services qui ne sont pas rentables. Donc comment on met de l'intelligence pour que ça coûte moins cher aux collectivités et que ça soit plus efficace globalement pour le territoire. Et c'est là aussi où on retrouve cette dimension coopérative sur laquelle on reviendra, Mathieu Jacot. En même temps, pourquoi vouloir être le concurrent de Blablacar? Après tout, Blablacar, ça fonctionne très bien, ça rend beaucoup de services. Et pourquoi vouloir en plus s'opposer comme ça à ce modèle-là, Mathieu Jacot? Alors, c'est pas s'opposer pour s'opposer. Il y a déjà eu une étude qui a montré que, en fait, Blablacar prenait énormément de gens qui habituellement prenaient le train. Donc, quand on fait un bilan carbone de Blablacar, il n'est pas certain qu'il soit bon sur le plan écologique. Voilà, donc ça, c'est un premier point extrêmement important. Donc, nous, notre point, c'est juste de dire quels sont les intérêts qu'on sert. Est-ce qu'on sert des intérêts écologiques et de protection de l'environnement et de sauvetage de la planète, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ou est-ce qu'on sert des intérêts financiers en déportant un modèle vieillissant du transport en commun, du rail, en disant on va faire autrement, ça va coûter moins cher, ça va rapporter plus à nos actionnaires, qui sont des actionnaires, pour le cas de Blablacar, anglo-saxons. Donc nous, on n'est pas dans cette dynamique-là. On est dans une dynamique de dire l'intérêt commun, et c'est pour ça qu'on est une coopérative. L'intérêt commun, le bien commun, c'est réduire les émissions de CO2 pour sauver cette planète-là. Et donc on va le construire ensemble et on va donner des garanties à la fois à ceux qui proposent leur voiture, que la valeur qu'ils donnent en proposant leur voiture, elle n'est pas captée par quelques actionnaires, voilà. Et c'est un bien commun. Et les collectivités locales avec lesquelles on travaille ou les individus avec lesquels on travaille savent
qu'il y a un modèle possible qui est moins onéreux et qui est vraiment écologique. Mobicop aujourd'hui, Mathieu Jacot, ça représente combien de salariés? Quel chiffre d'affaires? Alors le chiffre d'affaires, c'est environ 600 000 euros. Le nombre de salariés, c'est 14 personnes. C'est en croissance puisqu'on est en pleine campagne de financement de la coopérative. Donc chaque covoitureur, chaque personne peut investir dans la coopérative Mobicop. Là, c'est sur lacampagne.mobicop.fr. Et donc ça représente aujourd'hui une communauté de 350 000 personnes qui utilisent nos services. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Ma planète est une poubelle remplie d'innombrables villes, immondices et décibels de mon espèce incivile qui s'organise par endroits, qui revendique biens et droits, certifiés de père en fils, cravatés dans leur office. Ma planète est une forêt peuplée d'ingrats résidents qui menacent les intérêts de leurs propres descendants. Se croient-ils tous invincibles? Brandiront-ils tous la Bible derrière leur chariot de course après tarissement des sources? Ma planète est une pépite qui se cache sous ses dunes et danse avec une petite voisine qu'on appelle lune. Mais elle est toute écorchée partout où l'homme a marché. Il a laissé son empreinte, histoire d'inspirer la crainte. Ma planète est une dame, fière de sa famille nombreuse. Mais ses rides au macadam rendent son humeur coléreuse. Alors, faut-il se hâter avant que l'air soit daté? Nous reste-t-il un chemin à corriger pour demain? Nous sommes toujours chez Mobicop, coopérative de la mobilité partagée. Le siège est à Nancy, nous y sommes, mais bien sûr le rayonnement de Mobicop est national, voire bien au-delà. Marion Deton, vous êtes chargée de communication chez Mobicop. Comment est-ce qu'on accompagne le développement de l'activité de Mobicop quand on sait précisément les résistances au changement de nos concitoyens? Il faut savoir trouver les bons mots. Parce que le covoiturage, la mobilité partagée, c'est un changement d'habitude avant tout. La voiture est un luxe. Tout le monde est habitué à prendre sa voiture pour faire... C'est sa voiture, c'est son objet. Voilà, c'est ça. C'est son objet, c'est un synonyme de liberté, d'intimité. En fait, c'est un lieu d'intimité, la voiture, où on se retrouve avant d'aller au boulot, ou en revenant du boulot, on fait une petite pause. Voilà. On met la musique à fond. Voilà, c'est ça. On se détend. Mais c'est aussi maintenant synonyme de stress. Parce qu'il y a des trajets qui sont de plus en plus longs. Il y a de plus en plus de voitures et de plus en plus de bouchons sur les routes. Les villes sont de plus en plus engorgées par ces bouchons. Et il y a aussi, à cause des bouchons, de plus en plus de gaz à effet de serre, de la pollution. Donc, c'est
c'est de l'intimité, c'est un plaisir, mais maintenant, c'est un facteur de stress. À l'opposé, Marion Deton, les transports en commun que tout un chacun est probablement dans l'esprit, en tout cas, ou dans le propos, prêt à utiliser, c'est l'opposé, c'est la promiscuité. Oui, et puis moins de flexibilité sur les horaires. Mais, par exemple, le covoiturage, on peut s'adapter. On peut si on veut rester conducteur, on peut rester conducteur et proposer son trajet à un autre passager. C'est pas obligé que ce soit aussi tous les jours le covoiturage. Ça peut être déjà qu'un jour par semaine ou 2. Et ça peut être aussi une alternance de véhicules entre un conducteur et un passager qu'il trouvera grâce au site mobicop.fr. C'est des économies d'énergie, moins de pollution et une économie financière puisque on prend moins sa voiture. Il y a une alternance. La voiture, c'est intime, mais c'est très coûteux pour tous les foyers français actuellement. Et donc, le covoiturage, la mobilité partagée, permet de réduire ces frais. Est-ce que ça veut dire, Marion Deton, que les 350 000 usagers de la plateforme mobicop.fr, pour l'instant, sont des citoyens particulièrement sensibilisés, engagés, mais j'imagine que ça ne suffit pas, il faut en chercher ailleurs. Quels sont là aussi les leviers sur lesquels vous pouvez agir ? Notre objectif à long terme, en devenant une coopérative, c'était d'avoir 1,5 million d'utilisateurs sur les plateformes, car on estime qu'avec ce chiffre, cette quantité d'utilisateurs, on arrive déjà à avoir vraiment de plus en plus de personnes qui trouvent facilement un covoiturage, parce que c'est la masse critique, c'est le nombre d'utilisateurs qui compte le plus au final. C'est d'avoir, en fait, plus on veut être flexible avec le covoiturage, plus on a de personnes sur le site, et mieux c'est, puisqu'on aura forcément quelqu'un qui s'accommodera davantage avec nos besoins. Donc, avoir de plus de personnes, c'est mieux. Mobicop était avant une association. Il y avait énormément de communautés, une grosse communauté derrière Covoiturage Libre qui était déjà sensibilisée à ce sujet-là. Ensuite, avant la transformation de de Covoiturage Libre en Mobicop, on a rajouté le covoiturage quotidien. On voit actuellement qu'il y a de plus en plus de trajets pour du covoiturage quotidien. C'est vraiment assez intéressant à voir. Les gens sont de plus en plus sensibilisés. Ils ont envie de covoiturer davantage. Est-ce que c'est pas aussi, Marion Deton, une question de génération ? Les jeunes aujourd'hui sont peut-être moins attachés précisément à cette dimension possession de l'objet, et beaucoup de jeunes aujourd'hui ne passent même plus le permis parce que les transports en commun et notamment le covoiturage fait partie de leur culture. Oui, c'est vrai. Moi, personnellement, j'ai 27 ans. J'ai pas encore le permis. Je le passe pour essayer d'aider. Covoiturer, peut-être. Pour covoiturer et puis pour aider sur des longues distances. Mais au quotidien, j'en ai pas besoin. Personnellement, je viens à pied. Mais il y a de plus en plus, de notre génération a moins besoin, moins envie, parce que c'est un coût aussi, et on aspire à d'autres choses. Et c'est la communauté Mobicop a envie de ça aussi. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Mathieu Jacot, directeur de Mobicop, vous évoquiez tout à l'heure les 3 métiers de Mobicop. Alors j'ai envie de dire mobicop.fr parce que voilà, c'est comme ça qu'on vous trouve facilement. Vous évoquez les 3 métiers: covoiturage, autopartage, mobilité solidaire. J'aimerais que vous reveniez un peu dans le détail sur chacun de ces 3 piliers de Mobicop. Oui, alors le covoiturage, c'est en gros 2 sous-piliers en fait. Une grosse communauté d'offres et de demandes de petites annonces de covoiturage. Et on est d'accord, Mathieu Jacot, on est là sur toute la France. Exactement, même au-delà. On a beaucoup de trajets transfrontaliers qui passent les frontières ou qui sont même européens. Voilà. Mais on n'a pas la plus grosse communauté, elle est surtout française, même s'il y a d'autres petites communautés hors des frontières françaises. Et puis on est aussi implanté dom-tom un peu partout dans le monde. Voilà. Mais donc voilà, le covoiturage, une communauté, des petites annonces. Système simple, classique, on fouille, c'est gratuit, on peut se mettre en relation, un coup de fil, et hop, c'est parti, on voyage ensemble. Petite distance ou au quotidien pour se rendre au travail, pas forcément tous les jours, mais par exemple une journée par semaine. Ça, avec une particularité, Mathieu Jacot, c'est que ce sont le covoitureur et le covoituré qui fixent ensemble le prix. Oui, nous on ne prélève pas de commission, que ce soit bien clair, c'est tout l'enjeu.
Les gens peuvent faire un don sur la plateforme. Ils peuvent donner, dire ouais c'est super, j'ai trouvé quelqu'un grâce à vous. Et effectivement, on a une équipe de salariés, on a des gens qui travaillent, qui ont besoin d'un salaire, et donc on peut donner pour ça. Mais on n'impose rien, totale liberté, système où on va trouver chaussure à son pied sans forcément faire payer la prestation. Et après, les gens se débrouillent entre eux pour... Il y a des frais d'essence, bah voilà, on partage les frais d'essence. Mais il y a énormément de gens aussi qui transportent, ils sont contents de transporter et c'est gratuit. Bah ouais, c'est génial, je descends dans le sud, j'ai bonne conscience, au moins il y a du monde dans ma voiture. Finalement, Voilà. vous revenez aux origines de Blablacar avant que ça devienne cet outil finalement capitalistique. Oui, oui, c'est ça. Donc on est dans l'esprit d'origine du covoiturage, de sécuriser une forme d'autostop et de créer du lien social. Donc ça, c'est la grosse partie du covoiturage. Il y a une autre partie qui est plus comment on accompagne les territoires, les collectivités, les entreprises dans leurs besoins au quotidien. Comment on aide à identifier des aides qu'on peut flécher pour inciter les gens à faire le covoiturage au quotidien. Comment l'entreprise peut soutenir les gens qui Ce sont des covoiturent. prestations cette fois-ci que vous Exactement. réalisez pour vos clients, entreprises ou collectivités. Voilà. Donc, et c'est dans le modèle économique, c'est le deuxième pilier qui permet, au-delà des dons sur la plateforme, de pouvoir faire vivre et développer la coopérative. Ça, c'est pour le pilier covoiturage. Autopartage, Mathieu Jacot. Autopartage, on est au tout début. Notre ambition, c'est de référencer en fait les personnes qui sont prêtes à prêter, louer leur voiture dans les territoires. Voilà. Et de le faire là aussi de manière très simple. Pas un système complexe. Quelles sont l'assurance et les garanties que l'on peut donner à celui qui prête sa voiture, et ensuite un arrangement direct entre celui qui emprunte la voiture et celui qui prête la voiture. Mais ça m'a posé tout un tas de questions. Déjà, j'ai du mal à prêter ma bêche à mon voisin parce que je ne suis pas sûr qu'il va me la rendre. Ma voiture, mon objet, que je bichonne. Alors, c'est pas mon cas. Bien sûr, mais déjà, là aussi, ce sont des plateformes qui existent. Elles sont marchandes, il y a des commissions très élevées. Donc notre idée, c'est aussi de rendre accessible ce service et que les commissions soient pas du même ordre. Et puis, évidemment, on est au début. L'économie de la fonctionnalité, prêter, ne pas être propriétaire d'un objet, mais pouvoir utiliser un objet ou un service, c'est le début. Donc ça va prendre du temps. Mais on peut aussi fonctionner avec une petite mairie, elle a peut-être une voiture de service. Tiens, pourquoi elle ne le mettrait pas à la disposition de ses habitants le week-end ? Finalement, quand on y réfléchit bien, Mathieu Jacot, 90% du temps de vie d'une voiture, elle est sur un parking ou dans un garage et elle n'est pas utilisée. C'est ça votre idée, c'est de la rentabiliser finalement. Exactement, c'est du capital immobilisé qui ne sert à rien. On va chercher un salaire pour se payer un capital, une voiture qu'on ne valorise pas. C'est quand même idiot. Donc tout l'enjeu, c'est de valoriser ce capital immobilisé. Du coup, on comprend mieux l'idée d'autopartage. Dernier pilier, Mathieu Jacot, la mobilité solidaire. Vous en avez dit un mot tout à l'heure. J'aimerais que vous reveniez un peu plus sur le détail. La mobilité solidaire, c'est l'idée d'organiser finalement le covoiturage avec, ou le transport, ou le déplacement avec des bénévoles. C'est-à-dire que ce sont des gens, ce ne sont pas des professionnels qui vont transporter d'autres personnes, ce sont des bénévoles qui vont accepter de faire le transport parce qu'il y a une raison particulière. C'est pour faire de l'aide à une personne âgée qui n'a pas de voiture et qui a besoin de se déplacer pour aller à un rendez-vous de santé. Ça peut être un jeune qui n'a pas de voiture ou qui n'a pas les moyens de se payer une voiture. C'est l'ubérisation sans moyens financiers. Oui, et c'est pour ça que c'est évidemment, il faut avoir la vigilance et qu'il ne s'agit pas d'être en concurrence avec les taxis ou les VTC ou les professionnels du secteur. Hein. On est bien en complémentarité. Là où le taxi ne peut pas être proposé ou ne peut pas être remboursé, alors on va venir avec un complément de solidarité qui se faisait naturellement avant. Voilà. Donc on réinvente rien. On met de l'huile dans les rouages pour faire ce qu'on faisait spontanément avant. J'imagine donc, Mathieu Jacot, que Mobicop est directement concerné par la loi d'orientation mobilité actuellement en cours de discussion au Parlement. Oui, on a participé depuis le début aux discussions sur l'avant-projet de loi et nous sommes directement concernés parce qu'il s'agit de poser un cadre qui n'a pas été reposé depuis 1982, la dernière loi sur les transports, la LOTI, et donc de poser un nouveau cadre parce que, évidemment, en 30 ans, en 40 ans, les choses ont beaucoup changé, le numérique a débarqué, les enjeux aussi ont beaucoup changé, la structuration du territoire a aussi beaucoup changé. Donc cette loi, elle permet de donner un cadre pour que les collectivités locales, les entreprises et les particuliers sachent utiliser mieux et autrement les moyens de mobilité. Veillez, 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 Marie-Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, 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 Marie-Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, veillez, veillez.
veillez, Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, 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 Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. En avant, la bande joyeuse, Dieu protège les bons vivants. En avant, la bande joyeuse, la bande joyeuse, en avant. Il est défendu de crier dans la rue, aussitôt qu'on a sonné la retraite. Il est défendu de crier dans la rue et d'y passer des heures indues. Veillez, 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 Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, 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 Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, 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 Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, 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 Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. En avant, la bande joyeuse, Dieu protège les bons vivants. En avant, la bande joyeuse, en avant. Bonjour ou bonsoir à vous, cher monsieur, qui veut nous empêcher de crier de la sorte. Bonjour ou bonsoir à vous, chère madame, nous nous reverrons un autre soir. Veillez, 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 Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, 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 Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, 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 Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, 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 Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, 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 Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, 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 Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, 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 Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, 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 Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, 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 Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, 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 Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, 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 Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, 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 Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Mobicop, Mathieu Jacot, que vous dirigez, Mobicop est une société coopérative d'intérêt général, une SCIC. Pourquoi le choix de ce statut ? C'est naturel, c'est-à-dire que si notre enjeu en tant que participant à cette aventure, c'est la protection de la planète et c'est de garantir à des humains de pouvoir vivre sur cette planète, l'enjeu, c'est un enjeu d'intérêt général. Voilà. Et donc, il n'y a pas beaucoup de structures juridiques qui permettent de concilier intérêt général et intérêt particulier avec un modèle économique. Et donc, nous sommes une entreprise, comme les autres, une rentabilité économique et un intérêt général qui est défendu, ce qui permet aux collectivités locales, par exemple, d'être actionnaires de Mobicop. Nous avons plusieurs collectivités qui sont en train de rentrer au capital de Mobicop. Dans le cadre d'une société coopérative, on ne parle pas, j'imagine, d'actionnaires, mais de coopérateurs. Oui, c'est ça. Chez nous, on les appelle des membres même. On est membres d'une même aventure qu'on a envie de porter ensemble. Donc, les membres peuvent être des personnes, des individus, des entreprises et des collectivités locales. Et donc, dans la structure juridique et dans notre capital, on a cet intérêt général et tripartite, finalement. Tous les types d'organisations collectives en France peuvent participer à la stratégie et à la gouvernance de Mobicop. Voilà. Alors, on a bien compris l'intérêt général, après tout, de mobicop.fr, le fonctionnement, 14 salariés. Vous avez notamment, de ce point de vue-là, Mathieu Jacot, une organisation, là aussi, très novatrice. Alors, c'est vrai que c'est une des difficultés pour toute entreprise. Nous, on a démarré en 2009. C'est comment recruter les talents qui vont permettre d'innover et de proposer les services dont on aura besoin demain. Et on n'est pas de taille à se battre parfois sur des entreprises qui vont proposer des très gros salaires. Donc nous, on propose du sens. Voilà. Et donc on a énormément de gens qui viennent travailler chez Mobicop parce que c'est l'entreprise qui donne du sens à leur travail au quotidien. Et puis on a donc décidé aussi de chercher des gens qui recherchent ce sens-là. Et pas forcément des gens qui habitent autour du siège social de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'on a des gens aujourd'hui qui travaillent donc à Nancy, mais d'autres à Grenoble, au fin fond de petits villages de la Drôme, à Lille, à Montpellier, à Nantes. Voilà. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils sont motivés
leur cadre de vie est aujourd'hui avec les outils numériques, ils peuvent travailler très facilement en télétravail. Et parfois même, on est plus efficace en télétravail que quand on est en réunion physique avec plein de perturbations. Quels sont les métiers, les compétences que l'on trouve aujourd'hui au sein de Mobicop, Mathieu Jacot? Alors, on a beaucoup de développeurs informatiques, donc des ingénieurs, techniciens informatiques. Et puis, on a des gens qui ont plutôt des profils d'accompagnement, de chef de projet, de pilotage de projet, et d'animation aussi. Comment on anime les changements de comportement, comment on crée une dynamique autour des projets localement ou même au niveau national, comment on entretient cette communauté. Donc avec des profils chefs de projet, chargés de communication, chargés de la vie coopérative. Voilà, donc ça c'est aussi important. Le volet de la coopérative, c'est des bénévoles. Donc on a des bénévoles qui sont ambassadeurs partout en France. On a 150 à peu près bénévoles qui portent le flambeau et l'image de Mobicop dans les territoires et qui sont là pour rappeler la force de ce projet. Ça veut dire aussi, Mathieu Jacot, que Mobicop est en train non seulement d'inventer et de proposer des systèmes et des modèles de mobilité ou de déplacement, mais c'est aussi de nouveaux modèles économiques. Comment vous rémunérez, comment vous vivez, d'où proviennent vos revenus, parce que là aussi, on est en train on est à la veille d'un bouleversement profond de ces modèles. Oui, alors c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité de manière générale. On se rémunère sur l'usage plutôt que sur l'objet qui est vendu, sur le service. Mais on a une particularité, donc on est une plateforme qu'on appelle collaborative. Voilà. Mais non seulement nous sommes collaboratifs, mais nous sommes coopératifs. Et ça, c'est extrêmement important parce que on voit bien qu'aujourd'hui, on ne change pas vraiment le modèle. C'est-à-dire qu'on est passé, comme je disais tout à l'heure, d'opérateurs de produits à des services. Maintenant, ils sont sur Internet, mais c'est toujours finalement une poignée de capitaux ou d'actionnaires qui détiennent en fait le bien qui est un bien commun, qui est en fait nos données que l'on partage. Pour dire je partage ma petite annonce. Et donc le modèle coopératif, c'est aller au-delà du collaboratif, c'est que aussi la valeur qui est créée par les communautés, les gens qui proposent leurs services, eh ben, elle soit partagée aussi entre tous. Voilà. Et donc il y a aussi c'est tout l'enjeu de l'ubérisation. Hein. Donc c'est aussi un enjeu en termes social et d'emploi. Comment on fait pour que cette communauté de gens qui peuvent être parfois des indépendants aussi, qui proposent leurs services. Et là, je ne parle pas forcément du covoiturage, mais je parle des autres plateformes type Airbnb ou Uber, justement. Comment on peut proposer et avoir une protection sociale et comment on peut ne pas être exploité, entre guillemets, et être dépendant de la plateforme. Donc ces modèles-là sont à réinventer. Donc nous, on a aussi des propositions fortes avec des partenaires là-dessus. En tant que coopérative, on travaille avec d'autres acteurs et pour proposer notamment, par exemple, des modèles de type coopérative d'activité qui pourraient permettre à des indépendants d'avoir une sécurité sociale et un statut d'indépendant malgré tout. Mobicop.fr, coopérative de la mobilité partagée, et je rajoute qui donne du sens finalement à la mobilité. Mathieu Jacot, c'est un choix, on l'a bien compris, dans votre modèle à la fois juridique et économique. Est-ce que ça veut dire que Mobicop est une entreprise libérée ? Oui, libérée, je ne sais pas si elle est libérée. En tous les cas, c'est pour nous une ligne. Voilà, c'est aussi un concept nouveau. Nous, l'enjeu pour nous, c'est que c'est une coopérative. On a aussi des salariés qui sont membres de la coopérative. Et l'idée, c'est que ce ne soient pas forcément des managers qui déterminent la manière dont doit être pilotée l'entreprise, mais c'est qu'on puisse créer des espaces de liberté pour que chacun puisse exprimer ses talents et emmener l'entreprise là où les gens qui la font veulent aller. Et c'est cette confiance-là, c'est cette liberté-là qu'on veut essayer de donner. Donc on a cette ligne-là, mais ça ne se décrète pas. Voilà. Donc on ne l'impose pas et on espère que les choses vont se construire progressivement. Mathieu Jacot, si je vous entends, je suis enthousiasmé par le projet Mobicop. Quand je dis projet, évidemment, c'est en termes de réalisation, puisque Mobicop existe bien sûr, la plateforme mobicop.fr. Je veux devenir coopérateur, je veux m'embarquer, c'est le cas de le dire, dans cette aventure. Comment je fais ? C'est très simple. Sur Internet, ça s'appelle lacampagne.mobicop.fr. Et donc là, vous avez une explication sur ce que l'on fait,
un beau résumé avec une belle vidéo. Et en un clic, vous pouvez renseigner votre nom, votre prénom, et mettre un numéro de carte bancaire et devenir membre de la coopérative. Et combien ça va me coûter ? Eh ben, ça vous coûtera, en fonction de vos moyens, ça vous coûtera 100 €. Mais si vous pouvez mettre 1 000 €, vous êtes bienvenu. Et si vous pouvez mettre 10 000, vous êtes aussi le bienvenu. Une fois encore, c'est aussi donner du sens à son argent. Et c'est tout l'enjeu de la démarche de proposer cette campagne de financement pour que chacun prenne sa part. Voilà. Notre slogan, c'est prends ta part, prends le pouvoir. Voilà. Donc il y a un double sens, il y a un peu le sens du colibri, il faut que je prenne ma part. Et puis c'est le modèle de coopérative de dire en prenant une part aussi, je prends le pouvoir pour orienter à mon niveau la mobilité dans le sens que je le souhaite. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Puisque nous sommes précisément chez bobbycop.fr, ici au siège à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, on va poser la question à l'un des salariés pour voir si ce que nous raconte Mathieu Jacot se vérifie sur le terrain. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Maxime Bardot. Maxime, quel est votre métier ici chez Bobbycop ? Je suis développeur web. Est-ce que le fait que Bobbycop soit une coopérative a été un facteur déterminant pour vous, pour intégrer cette entité ? Et puis vous avez pris, je crois, des parts précisément dans la coopérative. Pourquoi ? Alors j'ai pris une part dans la coopérative parce que on va dire que j'ai une double position derrière, c'est-à-dire qu'en tant que salarié, de rejoindre une coopérative, ça me permettait, en prenant une part, d'avoir un vrai regard actif sur l'évolution de la coopérative, de l'intérieur, d'être un acteur. Et c'est en même temps une forme de soutien à une initiative. Je pense que si on n'a pas des prises sur tout, on peut pas tout changer, mais ce qu'on peut faire à notre échelle, faisons-le. Et une initiative comme Bobbycop, il me semble que ça allie quelque chose d'important en fait, qui est de donner une utilité aux gens pour faire certes un petit effort, mais qui va aussi leur faciliter la vie. Et il me semble que c'est important de sensibiliser les gens à l'écologie par ce biais-là, de leur expliquer que l'écologie, on peut trouver un moyen d'avoir sa vie facilitée, de faire des économies, d'avoir, quand on travaille en centre-ville, ici on est en plein centre-ville, donc c'est intéressant de réfléchir sur les problèmes de mobilité, mais d'un point de vue utile, pas seulement conceptuel, pas seulement dire aux gens, il faut s'intéresser à l'écologie, vous allez sauver le monde. Ok, très bien, mais en même temps, vous allez aussi avoir un impact très concret tout de suite. Sauver le monde, c'est sur le long terme. Autour de nous des âmes saines, de ne pouvoir s'élever. Depuis toujours, les hommes craignent ce qu'ils ne peuvent expliquer. Il est grand temps que l'on enseigne, il est temps d'étudier. Ne nous laissons plus jamais faire, apprenons du passé. Il est temps pour nous d'être libres, il est temps pour nous d'espérer, il est temps de ne plus souffrir, il est temps de nous rassembler, il est temps de prendre conscience, il est temps de se cultiver, il est temps de s'armer de livres, plus le temps d'être manipulé.
changent en faiblesse. Et s'il veut nous diviser, nous saurons tirer sur la laisse. Et il nous faudra bien d'autres armes pour prouver. Mathieu Jacot, directeur de mobicop.fr, coopérative de la mobilité partagée. Et je rajoute qu'il y a du sens, puisqu'on parle déplacement, mobilité. Quel est votre propre parcours ? Alors, parcours en termes de déplacement ou parcours en termes professionnels ? Bien joué. Non, parcours personnel. Écoutez, moi quand je me présente, alors je dis toujours la même chose, donc s'il y a déjà des gens qui m'ont déjà entendu, ils vont dire, ils disent toujours la même chose, mais je dis toujours j'ai 3 écoles de formation, et la première c'est sans doute l'associatif. Donc depuis très jeune, j'ai été engagé dans le milieu associatif pour justement prendre ma part, on en parlait. Donc ça c'est important et je pense que c'est un endroit où on apprend à faire des choses ensemble et à montrer que en intelligence collective on va plus loin que tout seul dans son coin. Deuxième école de formation, c'est ma famille. Je suis dans une famille nombreuse, voilà, il fallait prendre sa place. J'étais le petit dernier et donc ça m'a sans doute beaucoup aidé. Puis troisième élément, c'est les études. Donc dans mon parcours, moi j'ai une formation d'ingénieur généraliste et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir un diplôme en sciences politiques. Et donc c'est l'ensemble des deux aujourd'hui qui me permet sans doute d'essayer en tous les cas de piloter au mieux une formation d'ingénieur complétée par une formation Sciences Po, c'est pas courant parce que les ingénieurs ont parfois un profil un peu mécaniste. J'appuie sur un bouton, ça fait un processus et puis j'ai un résultat. On sait bien que les relations humaines et la société, ça fonctionne pas comme ça. C'est intéressant. Pourquoi ce double intérêt à la fois pour, on va dire, les sciences dures, métier d'ingénieur, et puis plutôt dans le social ou en tout cas dans les sciences humaines, sciences politiques? Je ne sais pas vraiment répondre à la question. Peut-être que c'est justement lié à l'éducation au départ. C'est-à-dire que voilà, j'avais un père dans la mécanique, dont le côté ingénieur, construction m'intéressait beaucoup. Puis pouvoir apporter des solutions techniques, notamment par rapport au changement climatique, ça comptait beaucoup. Et de l'autre côté, l'associatif, le collectif, l'organisation aussi avec les territoires. Ça, c'est dès le départ, j'ai compris que la dimension politique dans les projets était extrêmement importante. Donc c'est un petit peu avancé sur ces deux pieds. En même temps, on aurait pu se dire, Mathieu Jacot, qu'avec votre formation, vous auriez pu rêver d'intégrer une grosse entreprise de la Silicon Valley, aujourd'hui être dans un tout autre modèle. J'ai bien compris que c'était pratiquement impossible pour vous. C'est juste un autre monde, quoi. Oui, c'est des choix. J'ai quand même travaillé chez un grand groupe, chez un équipementier automobile. C'est là que je me suis dit quel est le sens de travailler à la réduction des émissions de CO2 de l'ordre de quelques grammes. Chaque année, il fallait gagner quelques grammes. On est toujours dans ces processus là, avec des normalisations européennes, alors qu'en mettant 2 voitures dans la personne, on réduit tout de suite de 50%. Et donc, il y a un moment des choix, c'est quand on est dans des grosses structures déjà, on pèse rien, et puis on influence que modestement les choses. En étant autonome et peut-être sur une plus petite structure, on a l'impression en tous les cas de pouvoir peser, puis d'avoir cette indépendance de le faire avec la manière qui vous semble la plus juste. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Mathieu Jacot, quand on est comme vous, cofondateur aujourd'hui, directeur de la coopérative de la mobilité partagée mobicop.fr, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Vaudrait mieux dire un coup de cœur, non? Ça, c'est vous qui choisissez. Je vais commencer par un coup de gueule, mais je vais aller sur un coup de cœur. Le coup de gueule, c'est que j'ai entendu récemment que, grosso modo, ça allait mieux en France et que le niveau d'épargne en France remonte. Alors, ça peut paraître une bonne nouvelle, mais quand on voit toutes les initiatives et tous les investissements dont on a besoin pour aller sur une transition écologique, je prends ça comme une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête d'épargner et de laisser de l'argent dans les banques qui derrière vont soutenir des projets d'extraction minière à l'autre bout de la planète. Ça, c'est plus possible. Donc là aussi, on a le pouvoir de changer les choses. Maxime l'a dit tout à l'heure. Et donc, on peut prendre sa part. Et donc, là, c'est pour ça que je transforme ça en coup de cœur. Le coup de gueule, c'est de dire, on ne peut pas juste dire super, on a de l'épargne. On est capable d'investir à sa mesure dans des projets qui ont du sens. Voilà. Et Mathieu Jacot, pour autant, c'est pas parce que les gens ont de l'épargne qu'ils vont forcément
l'injecter peut-être dans la transition écologique? Est-ce que ce n'est pas... On accuse parfois et souvent l'argent d'être la cause de tous les maux de la planète. Est-ce que ce n'est pas plutôt la nature humaine? C'est une question philosophique. Vous avez 10 secondes. Mais moi, je ne remets pas du tout en cause le problème de l'argent. Je dis à un moment donné, l'argent, il sert. Il est au service de quelque chose. Voilà. Donc après, chacun, on a envie de servir et on pense que notre argent est au service de quelque chose. Ça peut être de ses enfants, ça peut être de préserver l'avenir, son avenir personnel. Et quand on a la chance d'être au-delà de ça, d'avoir de l'épargne, on peut, je pense, avoir un accomplissement plus important en donnant plus de sens à son argent. Voilà tout. Donc les deux ne sont pas contradictoires. Hein. Nous, notre discours, il n'est pas de dire que horreur sur l'argent. On est au contraire dans l'idée de dire donnons du sens à l'argent. Et c'est d'ailleurs un des éléments particulièrement intéressants dans la démarche de Mobicop, Mathieu Jacot, que d'être précisément à l'interface entre, finalement, vous l'avez dit tout à l'heure, Mobicop aujourd'hui c'est 600 000 euros de chiffre d'affaires, 14 salariés, et malgré tout dans une démarche économique qui est en quête de sens et qui a du sens. Comment fait-on l'équilibre entre ces deux aspects où finalement l'entreprise classique a envie de gagner toujours plus? Est-ce qu'on plafonne à un moment donné les salaires? Est-ce qu'on se dit on ne va pas au-delà d'un niveau de rémunération? Comment on gère cet équilibre-là? Mais ne nous trompons pas de cible. On doit faire un maximum d'argent, sauf que la grosse différence dans la coopérative, c'est que cet argent, il est réinvesti dans l'entreprise. Il est réinvesti pour faire plus de mobilité partagée, plus de covoiturage. Donc notre enjeu, c'est celui-là. Et s'il faut bien payer les gens pour le faire, bien sûr qu'on le fait. Donc il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Et donc oui, on fait de l'argent. Voilà. Mais on fait de l'argent, comme j'ai dit tout à l'heure, qui donne du sens. Et on réinvestit. En tant que coopérative, on est limité. On n'a pas de dividendes possible quand on revend les parts sociales. Enfin, on n'a pas de plus-value possible quand on revend les parts sociales. Et les dividendes sont limités. Parce que l'important, c'est le sens de l'entreprise. Et donc, c'est d'investir pour le développement de l'entreprise. Et du coup, on est déjà pratiquement passé au coup de cœur, là. Oui, le coup de cœur, c'était celui-là. C'était de dire que, on peut investir. Puis, il n'y a pas que nous. Il y a des tas de projets. Je vois beaucoup de centrales villageoises qui se montent un peu partout dans les communes. C'est des lieux où on peut investir. Donc, centrale villageoise, deux mots, Mathieu Jacot. C'est dire on se met d'accord ensemble pour investir sur de l'énergie renouvelable, du solaire, de l'éolien, de l'hydraulique, etc. Et on a la maîtrise localement de cette énergie qu'on va pouvoir injecter dans le réseau. Voilà, donc des choses simples que l'on peut réaliser. Et c'est pour ça que je fais le lien entre coup de gueule qui est de dire il y a de l'épargne et en même temps il y a plein d'occasions autour de nous d'investir et de donner du sens. Mobicop, en tant que société coopérative d'intérêt général, Mathieu Jacot est aujourd'hui un acteur de l'économie sociale et solidaire. On sait que ce modèle représente à peu près 10% du PIB mondial, 10% aussi en termes de main-d'œuvre. Est-ce que c'est d'après vous le modèle de demain, ou est-ce que ça va rester un modèle un peu marginal, un peu à la marge? Alors moi je crois qu'on n'a pas le choix en fait. C'est forcément le modèle de demain. Sauf que soit ce sera un choix, soit il sera subi. Il sera subi, il arrivera brutalement. Donc l'économie sociale, c'est de dire on crée de la solidarité, on met de l'argent au service du bien commun. C'est ça l'économie sociale. Donc c'est évident que c'est le modèle de base de l'économie de toute façon. Et l'économie de marché ne dit pas le contraire, voilà. Sauf qu'elle pense le réaliser mieux d'une autre manière. Donc maintenant, il y a un nouvel acteur qui n'y avait pas il y a 300 ans, c'est la sauvegarde de la planète. Voilà. Donc soit on se dit qu'on le fait de manière solidaire, soit c'est le crash, la chute, et à ce moment-là, on sera bien obligé de refaire de la solidarité et de refaire de l'économie sociale à la base, sinon on va crever. Et d'ailleurs, on le montre bien, on sait que historiquement dans les crises, il y a de la solidarité qui se recueille. Et c'est ceux qui ont le plus l'habitude de dispositifs de solidarité qui vont pouvoir s'en sortir en cas de C'est l'autre loi de Darwin. Oui, c'est une autre loi de Darwin, c'est ce qu'on appelle la collapsologie aujourd'hui. C'est étudier en fait la chute et voir comment on a une résilience pour rebondir, repartir du bon pied.
L'autre loi de Darwin, pour moi, c'est celle qui fait le pendant à la règle du plus fort, la compétitivité. Darwin aurait mis en évidence aussi des liens de solidarité existants parmi les êtres vivants, notamment chez les animaux, et on l'a un peu oublié parce que le modèle libéral, capitalistique, n'a pas du tout intérêt finalement à utiliser et à reconnaître cette loi. Vous avez la réponse et la question, donc la question et la réponse, donc j'ai rien à ajouter. Ouais. Merci Mathieu Jacot. Merci à vous. Voilà pour ce reportage sur Mobicop, coopérative de la mobilité partagée basée à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, avec Mathieu Jacot, cofondateur et directeur de Mobicop, Marion Deton, chargée de communication, et Maxime Bardot, développeur web. Pour en savoir plus, utilisez notamment Mobicop pour votre covoiturage et pourquoi pas devenir coopérateur de la mobilité solidaire et partagée. Rendez-vous sur mobicop.fr. Vous avez pu écouter Dans l'ordre à corriger pour demain par le groupe normand Les Pieds sans tête, attention jeu de mots, paru sur l'album Les Insurgés, sorti en 2013. Un groupe qui, je cite un extrait de leur site lpse.fr, pour sensibiliser le public et montrer l'exemple de l'écomobilité, organise chaque année la tournée verte. Il se déplace entre chaque représentation en utilisant exclusivement des vélos pour les musiciens, une voiture 100% électrique pour le matériel et le train pour les grandes distances. Fin de citation. Marie Picard par le groupe québécois Galant tu perds ton temps, paru sur l'album éponyme sorti en 2009. Et enfin, Il est temps par le groupe Terra, paru sur l'album Enfant du Soleil, sorti en 2016. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.